Salut les amis, salut les footeux, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'une semaine en ballon, hashtag USB Foot en partenariat avec nos confrères de la Ligue régionale de foot des Pays de la Loire. Cette semaine, focus sur le FC Nantes. On va retrouver celui qui a fait les beaux jours, notamment du Mans FC il y a quelques années, on y reviendra avec lui. Il est désormais joueur du FC Nantes. J'ai le plaisir d'avoir en direct de la Jonelière, Sébastien Corchia. Salut Seb. Salut. Ça va bien? Ouais, ça va, merci. Bon, on prend d'abord des nouvelles justement du blessé temporaire, on l'espère. Est-ce que ça va mieux? Oui, ça va beaucoup mieux là. Voilà, j'ai repris la course et du coup, je vais revenir bientôt si tout va bien. Donc voilà, je me prépare petit à petit. Certainement après la trêve, on va pas prendre de risques pour ce week-end? Pour ce week-end, on va voir. Je pense que ça va être un peu juste, mais après, en tout cas, comme il y a la trêve après, ça va me laisser plus de temps. Donc après la trêve, c'est bon. Bon, donne-nous un petit peu l'atmosphère là-bas à la Jonelière après, on l'a tous suivi, la superbe victoire face à Paris. On va le rappeler, ça rapporte que 3 points, mais peut-être que mentalement, ça fait du bien, non? Ah oui, bien sûr, une victoire à Paris en plus. Donc dans notre situation. Il n'y a pas beaucoup de monde qui espérait une victoire du FC Nantes. Donc voilà, aujourd'hui et cette semaine, ça va être une bonne semaine justement pour bien préparer le match de Lorient. Donc en tout cas, c'est super. Donc maintenant, il faut enchaîner. L'euphorie est retombée un petit peu ou pas? Il y a toujours cette euphorie, hein. C'est une victoire contre Paris. Donc là, l'ambiance est super. Donc maintenant, comme j'ai dit, il faut bonifier ce résultat par une victoire contre Lorient parce que c'est un gros match pour nous. Oui, et c'est vrai que cette victoire à Paris ne servirait à rien si derrière il n'y a pas de résultat face aux Morbihanais. On en reparlera, Sébastien, dans quelques minutes après t'avoir davantage présenté. On va revenir avec toi sur ton CV, puisque ça fait quand même plus d'une dizaine d'années maintenant que tu pratiques ce football professionnel. Alors là, évidemment, on a mis que les clubs avec lesquels tu as été professionnel. On va rappeler que tu as été formé en région parisienne. D'abord, hein, Ouais. c'était du côté de Rosny, puis de Villemomble pendant 5 ans, après un passage du côté de Bondy également, au Paris Saint-Germain, on en parlait pendant une année, et puis à l'INF Clairefontaine. Toutes ces années justement entre le début à l'école de foot et avant d'intégrer le Mans en 2008, ça a été quelque chose de fort? Ouais, ouais, bien sûr, voilà, de débuter dans mes clubs en région parisienne, c'est sûr que c'est de bons souvenirs, hein. C'est là où voilà, on s'éclatait avec les copains, donc c'est bien. Et après, c'est devenu de plus en plus sérieux. Quand je suis rentré à l'INF Clairefontaine, voilà, j'ai su que c'est ça que je voulais faire absolument. Et l'INF Clairefontaine m'a bien préparé justement pour intégrer un club professionnel. Et après, au Mans, c'est parti. Pourquoi le choix du Mans d'ailleurs? Voilà, j'avais rencontré les dirigeants du Mans et je sentais que dans ce club-là, ils faisaient confiance aux jeunes. Donc ça me permettait d'avoir plus de possibilités de sortir professionnel. Et c'était un club familial et qui faisait confiance aux jeunes. Donc pour moi, c'était parfait. Alors, tu es arrivé en 2006, hein, me semble-t-il, du côté du Mans. À l'époque, c'était le MUC 72, c'était pas le Mans FC. C'était Ouais, c'était le mix. le MUC 72. Et puis, on va voir d'ailleurs tes premiers pas à l'entraînement du côté des professionnels. C'est vrai que c'était des bons souvenirs, on imagine bien. Tu as débuté avec les professionnels, on va le rappeler, en 2008, hein, très jeune, 18 ans. Oui, à 18 ans, oui. Ça veut dire Mon quoi? premier Ça veut match, dire que tu c'était étais déjà contre très Nice. mature, très mûr pour intégrer le monde pro? Ouais, ça faisait un petit moment que je m'entraînais avec les pros. Et voilà, je me souviens, c'est Daniel Jean Dupeux, qui à cette époque-là était l'entraîneur, qui m'a lancé en Ligue 1. Donc voilà, ouais, je pense que j'étais prêt pour débuter. Il l'a vu aussi. Et après, ça a marché tout de suite. Donc voilà, j'ai vraiment de très bons souvenirs du Mans. Alors, début professionnel, on l'a dit, à très jeune, à l'âge de 18 ans. T'as pas un gabarit non plus monstrueux comme pouvaient l'avoir certains défenseurs athlétiques. On réclamait pas forcément à cette époque-là de faire 1,90 m et de peser 90 kilos. Ouais, après, justement, c'est ce qui m'a convaincu aussi d'aller au Mans parce que c'est pas un club qui m'a parlé de ça. J'ai été refusé aussi dans des clubs justement, pour ça, pour mon physique. Ils cherchaient beaucoup, des joueurs plus costauds. Donc voilà, le Mans m'a fait confiance. Et justement, mon début en région parisienne, ça m'a permis de travailler beaucoup
mon mental pour ça et ça a pallié un petit peu les petits déficits de physique et justement, au moins, je sentais qu'ils avaient confiance en moi et au final, je me suis pas trompé parce que, voilà, je suis sorti là-bas et voilà, j'ai vraiment de très bons souvenirs et j'espère vraiment qu'ils vont remonter. Et parmi les bons souvenirs, eh bien, il y a certainement celui-là. Regarde, c'était en 2011, 29 janvier 2011. On parle de l'inauguration du MM Arena, l'enceinte, la nouvelle enceinte du Mans. C'était quelques mois avant ton départ d'ailleurs hein, du club. Tu t'en souviens? Oui, 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 je m'en souviens très bien. On C'était, avait gagné ce match-là, ouais, parce qu'il y avait un match aussi Ludovik Ball qui exhibition, hein. ouais. Ouais, ouais, il y avait un match d'exhibition, mais après, je me souviens que la première fois qu'on avait joué dans ce stade-là, on avait gagné et c'était Ludovic Ball qui avait marqué le premier but dans ce stade. Ouais, Ludovic Ball, effectivement, qui a été manceau à l'époque et qui avait participé, comme bon nombre de joueurs d'ailleurs internationaux. On voit d'ailleurs Franck Leboeuf hein, qui était là également du côté du MM Arena pour cette inauguration. Alors on le sait, défenseur latéral, pour toi Sébastien Corchia, buteur à de nombreuses reprises. On va pouvoir le voir parce qu'il y a aussi les épisodes Coupe de France du côté du Mans. Alors contre des clubs amateurs, on va pouvoir le voir aussi ici. C'était, je crois, à l'époque, là on va le voir, c'était une victoire 3-1 d'ailleurs hein, contre un des clubs amateurs en 2011, où tu as marqué d'ailleurs ce superbe coup franc. Tu t'en Alors, souviens vous aussi? faites un petit sourire. Un, 2, 3. Ouais, bah, Voilà. celui-là, je me souviens plus trop, donc Non, c'est vrai, ça fait le plaisir coup franc, pour tu moi. t'en Photographe souviens qui va plus? être Non, faite avec l'ensemble non, des non, non, photos. celui-là, je me souviens plus. Bon, Donc, pourtant, t'en as marqué quelques coups francs dans ta ouais, carrière. des coups francs, ouais, c'est vrai que c'est quelque chose, que j'aime bien les tirer. Je m'entraîne beaucoup aux entraînements, donc c'est quelque chose que, ouais, j'en ai marqué, un petit peu quand même. Début professionnel au Mans, inauguration du MM Arena, la Coupe de France, et puis au Mans, c'est aussi là que tu as pu intégrer l'équipe de France Espoir. Alors, tu as été dans les équipes de jeunes au préalable, et pareil, tu arrives très jeune chez les Espoirs. Ouais, pareil, j'étais avec justement la catégorie, j'étais un des plus jeunes au début, j'étais un peu surclassé et du coup, j'ai fait pas mal de matchs en espoir et après j'étais même le capitaine donc pareil, hein, là, Alors, on le voit le coup franc avec l'équipe de France, c'était contre la Roumanie, ça. celui-là, je m'en souviens, ouais, donc Ah ouais, et voilà, quand même un petit ça chef-d'œuvre, hein. ah celui-là, j'ai ouais, il était pas mal celui-là. Alors, des débuts en équipe de France Espoir en août 2009. Le match qu'on vient de voir, hein, c'était au mois de novembre 2011. Tout fonctionne à merveille, à tel point que même pendant tes années Mancel, la Juventus va essayer de te faire venir. Pourquoi ça se fait pas à ce moment-là? Tu le sens pas? Non, bah, après, c'est plus, des discussions entre les clubs, hein. Moi, de toute façon, je savais, voilà, j'étais jeune, moi, mon but, c'était vraiment de travailler et puis, d'essayer de sortir le plus rapidement possible, professionnel et d'enchaîner les matchs parce que voilà, aussi le plus important, c'est de jouer. Donc, après, c'est des discussions entre clubs, voilà, Pas de c'est comme regret? ça. Non, non, pas de regret. Après, de toute façon, on ne sait pas ce qui serait passé, si ça se serait fait ou pas. Donc, voilà, maintenant, moi, je suis très content de comment ça s'est passé et d'avoir pu sortir au Mans parce que c'est vraiment là où ça a lancé ma carrière. Donc, je suis content. Voilà, Le Mans, on va passer évidemment au deuxième club avant de clôturer quand même le chapitre équipe de France Espoir, puisqu'on en parle. Eh bien, sachez que Randall Colomani hein, et Alban Lafont, les deux Nantais de cette génération 2020-2021, seront présents pour la phase de groupe hein, de l'Euro qui va débuter dans une dizaine de jours. Après Le Mans et Sébastien Corchia, on va passer justement à Sochaux, puisque c'est direction l'Est de la France pour Sébastien, qui va y rester quand même 3 ans, hein, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, 3 ans, c'est ça. On va pouvoir voir d'ailleurs une des photos qu'on a pu sélectionner sur Sébastien. Des belles années aussi sochaliennes. Ouais, des très belles années. Après, ouais, quand j'ai signé là-bas, c'était l'année où ils avaient fini 5e, donc il y avait la Ligue Europa. Donc ça m'a permis de faire ma 1re compétition, européenne, de découvrir ça donc très bons souvenirs aussi. En plus, on avait une belle équipe, il y avait Marvin Martin, Riyad Boudebouz donc c'était vraiment bien de débuter avec, des joueurs comme ça à Sochaux. Alors les supporters sochaliens t'ont pas oublié parce que si je ne m'abuse, ils t'ont élu latéral droit de la décennie 2010-2020 du côté de Sochaux. Ça doit faire plaisir, ça rend fier, non? Ouais, bien sûr, ça rend fier, ça fait plaisir donc mais après j'ai passé, vraiment de belles années à Sochaux donc j'ai vraiment pris du plaisir
à jouer là-bas. Donc voilà, j'ai toujours eu une bonne relation aussi avec les supporters. Donc ça c'est sûr que d'être reconnu comme ça fait plaisir, ouais. Alors de 3 ans en 3 ans, on saute comme ça de club en club, hein. Le Mans, Sochaux, et puis tu vas arriver, c'est des beaux en fait que tu as de 3 ans à chaque fois. 3 ans. Non, pas depuis, on va le voir en Espagne, ça a changé un petit peu. Non, ça a changé après. Voilà, mais à Lille, pareil, hein, tu signes pour 4 ans au départ. D'ailleurs, est-ce que tu Ouais. sais combien tu as marqué de buts en Ligue 1? Est-ce que tu les as comptés ou est-ce que tu connais la stat? En Ligue 1, non, je les ai pas comptés, mais Que ce après soit en je sais pas, championnat ou en coupe, hein, mais en Ligue 1. en Ligue 1, je sais pas, entre 10 et 15. 16 buts. 16 buts au total. Ah, Et le dernier en OK. date, eh ben on va le voir, c'était avec Lille en Coupe de la Ligue. C'était au mois de janvier, 2017. Voilà, c'était un match d'après, bah oui, on le voit, c'est contre le FC Nantes. C'est contre Nantes. Et ouais, c'était une victoire, je crois, de 2-0 hein, pour les Lillois et Sébastien Corchia. Et ça va être un but, je crois, après avoir C'est eu pas beaucoup d'occasions. Si, ça sur penalty? Exactement. On va Ah le ouais. voir d'ailleurs sur une faute nantaise parce qu'il y a eu énormément d'occasions dans ce match du côté du FC Nantes, même s'il n'y en a pas eu des grosses, mais on voit Emiliano Sala. Et bien voilà, et là il va y avoir penalty pour cette faute dans la surface de réparation. Ça va être ce penalty-là que tu vas transformer. Voilà. Et c'est ton dernier but en Ligue 1 du côté du championnat de France. Alors à quand le prochain? Bah, j'espère, le plus vite, possible avec Nantes, donc le prochain match que je joue, j'espère. Et tu te rappelles à cette saison-là, si tu as eu des opportunités, à un moment où tu t'es Oui, dit oui, sur oui, un... Alors où ça? j'en ai eu sur coup franc, j'en ai eu, dans le jeu aussi. Je pense que, bah, une des dernières, c'est de je sais pas le souvenir, bah, je sais que j'en avais une belle contre Lille, Oui, où Maignan, il exactement. fait un bel arrêt Bon alors, et voilà. prochain match, on va dire après la trêve. Comme ça, Après la trêve, j'espère, hein. il y a intérêt pour la fin de saison pour évidemment le sprint final. Alors, le championnat de France, on en a parlé avec Le Mans, Sochaux et Lille. Et puis, c'est le départ après 3 années du côté du LOSC et 3 belles années où tu as découvert la Coupe d'Europe également. Et bien, départ pour l'Espagne. C'était une destination dont tu rêvais, toi, le franco-italien? C'est ouais, une destination qui ouais, franchement que je voulais aller là-bas, surtout quand le FC Séville, est venu donc voilà, j'ai tout de suite, voulu aller là-bas donc après à Lille, c'est vrai que j'ai vécu aussi 3 ans exceptionnels. C'est là où j'ai pu être appelé en équipe de France, ma première sélection, donc à Lille aussi vraiment de très bons souvenirs et oui après, quand le FC Séville est venu, j'ai voulu aller jouer là-bas parce que c'est un grand club. C'est un grand club, c'est le sud de l'Espagne. La vie, pour la connaître un petit peu là-bas, est plutôt sympa. Tu fais 22 matchs la Ouais, première saison. 22 matchs, jusqu'en janvier. voilà, jusqu'en janvier. Et puis, il y a des blessures, pas mal, pour la première fois de ta carrière quasiment. Ouais. Et tu peux nous expliquer, nous raconter un peu? Ah, c'est vrai que j'avais jamais été blessé avant, même, l'année juste avant à Lille, j'avais fait 38 matchs sur 38, et puis, après à Séville, bah, jusqu'en janvier, j'ai fait 22 matchs donc jusque-là, ça allait bien et je me suis vraiment blessé, une assez grave, on va dire, blessure en mi-janvier. C'était, en haut de la cuisse, en haut du quadriceps où je me suis fait une rupture des tendons et du coup, bah, ça a duré, pas mal de temps parce qu'il fallait que ça cicatrise et c'était assez long donc on m'avait même peut-être parlé d'une opération. Au D'opération, final, effectivement. c'était pas fait. Effectivement. Et du coup, tu pars de Séville, direction Ouais. l'Espagnol de Barcelone en prêt. Là-bas non plus, il n'y a pas des Non, grands, après grands. j'ai été en prêt à Benfica. Et ouais, voilà, c'est ça. Tu as fait 2 prêts consécutifs avec 8 et 7 matchs hein, respectivement. C'est la première fois d'ailleurs où on te voit enchaîner des clubs sans rester très très longtemps. On va regarder une palette d'ailleurs chiffrée pour montrer un petit peu cette transition. On va la voir 323, tu vas voir ce chiffre. Je ne sais pas si tu sais ce que c'est. 323, c'est le nombre de matchs que tu as pu faire dans les 3 premiers clubs avec lesquels tu as joué. En 7 saisons, 323 matchs. Et puis Ouais. 37 matchs en 3 saisons. On sent qu'il y a eu une espèce de coupure en fait dans ta carrière à ce moment-là. Oui, bah, après, c'est vraiment, à partir du moment où j'ai eu cette blessure à Séville que ça a un peu chamboulé tout, parce que jusqu'à là, j'étais sur des statistiques, que j'avais l'habitude, 22 matchs, jusqu'en janvier, c'était bien et justement cette blessure a un peu cassé cette dynamique. Après j'ai eu un peu de mal à revenir,
Et après, dans les grands clubs comme ça, quand on n'est pas là 2, 3 mois pour reprendre sa place, c'est sûr que c'est compliqué. Surtout qu'à Séville, c'était Jesus Navas qui est passé arrière droit, Ouais, donc donc pas mal, hein. un très gros joueur. Donc, avant, justement, je jouais arrière droit et lui, il jouait devant moi. Donc voilà, après, j'ai été prêté à Benfica. C'est un club que même si j'ai pas joué beaucoup, j'ai vraiment apprécié ce club-là. Ça m'a permis de faire, quelques matchs quand même, surtout aussi en Ligue Europa, où on a fait un beau parcours et puis au final, on a été champion, donc ça m'a permis d'avoir mon premier titre et de vivre, vraiment des moments, exceptionnels aussi. Donc voilà, après à l'Espanyol de Barcelone, c'était un peu plus, Plus compliqué. compliqué, effectivement. Ouais. Mais premier Et titre voilà. de champion, effectivement, avec le Benfica de Lisbonne, avant l'arrivée, donc en octobre dernier, du côté du FC Nantes. Attention, on retire peut-être une oreillette. On va passer sur la première corne de bruit, mais surtout sur le zapping de la semaine pour ce FC Nantes et Sébastien Corchia. Un zapping où on va retrouver pas mal de clubs de la région, vous allez voir. Bébé gris dans le coussin. Avec le ballon sur le côté gauche, le petit centre. Oh, heureusement qu'il y avait la présence, mais ça va revenir une deuxième fois. L'arrêt, le quel arrêt de la part de Pierre Patron. C'est la première occasion. Je suis évidemment déçu du résultat, très déçu de la manière. On a fait quelques matchs évidemment de niveau moyen, mais là aujourd'hui, waouh, c'était vraiment pas ça, quoi. Donc on gagne ensemble, on perd ensemble, je perds avec eux, je perds même devant eux, c'est ma faute, je suis le responsable, comme tous les entraîneurs qui perdent, mais le seul truc c'est que je ne l'ai pas vu venir. Voilà, il ne l'avait pas vu venir, Stéphane Moulin, la défaite d'Angers face à Saint-Etienne. On va passer tout de suite au début de saison du FC Nantes. Allez, le début de saison, on va revenir avec Sébastien rapidement sur ce qui s'est passé. C'est vrai qu'il y a eu énormément de choses. Sébastien, tu es arrivé d'abord au mois d'octobre, en cours de saison. Tu as fait depuis lors de 18 matchs, ton 17 en tant que titulaire. Raconte-nous un petit peu tes premiers pas et comment ça s'est passé, aussi bien sportivement, individuellement que collectivement. Non, déjà l'intégration au club s'est très bien passée. Moi, je voulais revenir, en France, donc justement quand le FC Nantes, m'a appelé, tout de suite, j'avais envie de venir, j'étais convaincu du projet, donc voilà. Après, ça s'est très bien passé, les joueurs, top, il y a une superbe ambiance. Donc le premier match en plus, se passe, très bien avec une victoire, Ouais, face à donc Brest. face à Brest, donc c'était super. Et malheureusement après, voilà, des moments, un peu plus compliqués au niveau des résultats. 16 matchs sans victoire. Tu avais connu ça déjà? Non, jamais, jamais, jamais. Comment on le vit? Bah, très mal, hein, on le vit très mal parce que, voilà, on travaille beaucoup, aux entraînements, et de voir que, bah, le week-end, ça paye pas, on fait des on avait l'impression que justement on n'arrivait pas à faire tout le match. C'est-à-dire qu'on faisait, une mi-temps bien, une mi-temps moins bien, et c'est là où on prenait des buts sur des erreurs de concentration, et ça dure, quoi. 16 matchs sans victoire, en tant que joueur, de pas gagner, c'est horrible parce qu'on arrive le lendemain à l'entraînement, voilà, on est dégoûté, on a envie de retourner la situation. Alors, retourner la situation, tu nous parlais de ton mental tout à l'heure, justement, qui t'avait permis d'arriver très vite dans le milieu pro, qui t'avait permis de changer de club, d'avoir cette belle carrière que tu as à l'heure actuelle. Est-ce que dans le groupe, tu sentais que mentalement, justement, et même en Coupe de France, on va pouvoir voir les images, parce que la Coupe de France, il y a eu un match terrible où vous marquez d'entrée de jeu, puis vous en prenez 3 en à peine un quart d'heure. Mentalement, le groupe était fragilisé? Bah, forcément, on était fragile parce que, on voit qu'on mène au score, et dès qu'on a un moment où ça se passe pas comme prévu, où on prend un but, bah là, tout s'effondre. Alors que, voilà, on a pris un but, mais il y a un partout, et avec les joueurs qu'on a, on a la possibilité de marquer un deuxième. Donc c'est pour ça c'était un moment, de fragilité. Mais après, c'est les équipes qui jouent le maintien, il y a toujours des périodes comme ça, mais là, c'est vrai que c'était vraiment long et c'était dur, donc
de renouer avec la victoire, ça fait du bien. Mais maintenant, on a pris des points de retard, donc il faut absolument faire une série pour remonter. Oui, alors toi, tu fais partie justement de ces joueurs qui ont quand même du vécu, de l'expérience. Est-ce que, on parlait à un moment d'un manque de leader dans le vestiaire, est-ce que toi, tu as remué un petit peu tout ce petit monde pour leur dire, allez, c'est pas fini, il faut relever la tête? Non, après moi, j'essaye, avec les clubs où je suis passé, d'apporter mon expérience pour justement que tout le monde soit soudé et motivé et d'avoir conscience qu'on peut vraiment faire des choses bien avec ce groupe. Je pense que à la base, voilà, on n'était pas préparé à jouer le maintien avec la qualité qu'il y a dans ce groupe. C'est Donc aussi pour ça que forcément, quand il justement, y a ça a été quelques dur. résultats. C'est que le groupe n'était pas prêt à vivre Ah ça. oui, c'était dur. C'était dur parce qu'il y a des clubs, voilà, ils savent très bien que, dès le début de la saison, leur but, c'est de se maintenir. Avec les joueurs qu'il y avait ici, et la qualité technique, franchement, on voit des choses, des bonnes choses en match. Donc on s'attendait pas à ça et c'est ça qui est compliqué parce qu'on rentre dans une dynamique, négative et d'y sortir, il faut faire le double des efforts pour pouvoir sortir de là. Donc voilà, parce qu'au final, le club, on a envie de le sauver. C'est un club historique et donc sa place est en Ligue 1. Alors, on a parlé avec toi, Sébastien, du début de saison. On va parler évidemment des ambitions de la dernière ligne droite. Les ambitions du FC Nantes avec notamment tout l'effectif nantais et puis cet homme qui est arrivé il y a quelques semaines maintenant, Antoine Kombouaré, qui présente pour le moment un bilan flatteur, hein, 2 victoires, 2 nuls et une seule défaite du côté, c'était face à Reims, le voici en image. Il apportait quoi vraiment, Antoine Kombouaré, de différent par rapport à Raymond Domenech ou à Christian Gourcuff, toi qui as connu les trois là? Parce que là on passe d'un extrême à l'autre quand même, hein. Après, chaque coach est différent, c'est vrai. Après, ce qu'il a apporté, beaucoup de discipline déjà, voilà, dans son discours. Il a un discours très motivant, donc, et puis, comme j'ai dit, de la rigueur. De toute façon, c'est des choses quand on y pense, c'est normal. Donc, il faut avoir de la rigueur et de la discipline pour pouvoir justement être bon le week-end. C'est important. Allez, on regarde ensemble, Sébastien, le calendrier, même si vous l'avez, j'imagine, en tête, tous là, les Nantais pour cette fin de saison. Mais on va regarder qu'il reste 9 matchs à disputer, 5 à domicile, 4 à l'extérieur. On me dira, ça ne veut pas dire grand-chose. Je vais te poser une question bête, mais t'y crois quand même? Ah bah bien sûr que j'y crois. Forcément, voilà, il reste 9 matchs, donc on y croit fort, surtout après la victoire à Paris. Donc voilà, maintenant là, on a un match justement, on a une opportunité pour pouvoir enchaîner face à un concurrent direct. Donc on sait que ça va être un match très important. De toute façon, il reste 9 matchs, il faut prendre le plus de points possible et comme j'ai dit, se sauver et sauver le club. Pas le droit de se planter là face à Lorient parce que ça ferait tâche après la victoire à Paris? Ah, on sait qu'on n'a pas le droit de se planter, c'est une finale pour nous, donc voilà, si on gagne, on leur passe devant. Donc voilà, il faut absolument rester concentré, pas s'enflammer après la victoire à Paris et voilà, faire un bon match et prendre les 3 points, c'est le plus important. Et faire plaisir aussi aux supporters. Attention, corde de brume, c'est la fin pour le quiz de Brulès de fin. Alors j'espère que tu as suivi l'actualité de ton club, le FC Nantes. On va te poser une question avec 3 réponses possibles. Attention Sébastien, quel gardien de but au FC Nantes a obtenu le premier titre de champion de France de l'histoire? Est-ce que c'est Claude Simonet, réponse A? Est-ce que c'est Daniel Léon, réponse B? Est-ce que c'est Jean-Paul Bertrand-de-Man, réponse C? Alors là, Aïe. Alors, Claude Simonet, ancien joueur de Nantes et président de la FFF pendant un moment. Daniel Léon ou Jean-Paul Bertrand-de-Man? A, B ou C? Au pif peut-être? moi je vais dire A. Allez, A, Claude Simonet, est-ce que c'est la bonne réponse? Non, c'est pas la bonne réponse. Malheureusement, c'est Daniel Léon, la réponse B, qui malheureusement est décédé en début de semaine pour ce jeune Gaule de 18 ans qui avait débuté très très jeune et qui est décédé donc en tout début de semaine et à qui on voulait rendre hommage. Allez, on est parti pour évidemment le coup de cœur de fin.
Il reste 50 secondes, Sébastien, dans l'émission. Le coup de cœur, il va pour un joueur que tu dois connaître et contre qui tu as dû jouer. Regarde, c'est Jean-Jacques Pierre, l'ancien défenseur du FC Nantes, qui a joué donc entre 2005 et 2011. Eh bien, il est devenu cette semaine le sélectionneur d'Haïti. Lui qui a porté longtemps le brassard de l'équipe d'Haïti. Il est devenu sélectionneur et qu'il a porté donc pendant 6 ans le maillot du FC Nantes. Tu as joué contre lui ? Oui, j'ai dû jouer contre. Entre contre 2005 lui, et 2011, j'ai regardé, a priori, oui. Bah, forcément, oui, je suis contre lui. En tout cas, un grand merci à toi, Sébastien. Une très belle fin de saison. On espère te revoir rapidement sur les terrains dès le début avril. Et puis, on croise les doigts pour que le FC Nantes garde évidemment sa place en Ligue 1. Merci. À jeudi prochain, on parlera de Coupe de France avec l'entraîneur de Saumur, Julien Souris. Bye bye.